Zohar Chok l'Israël, Pekoudé, vendredi. On va reprendre ce qu'on avait vu la dernière fois, la suite du folio 89b dans Shemot, pour ce degré particulier de Shabbat et de la perception qui se passe dans ce Shabbat. Tout Amar Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, il a dit en plus, Rabbi Shimon Bar Yochai, Ktiv, il est écrit Lo tevaharu esh bechol moshvotechem beyom Shabbat. Lo tevaharu, on traduit par vous n'allumerez pas, mais c'est plus qu'allumer, c'est attiser, c'est faire prendre un feu. Boer, c'est vraiment faire brûler. Vous ne ferez pas brûler de feu. Bechol moshvotechem, dans toutes vos demeures, beyom Shabbat, le jour du Shabbat. Vous savez que les interdits de Shabbat, ils ne sont pas tous explicités littéralement dans la Torah. Mais l'interdit d'allumer le feu, oui. Il n'y a pas beaucoup. Il y a le fait de sortir, la Hotsa, et il y a le fait d'allumer le feu. Pourquoi est-ce que la Torah, elle a insisté sur celui-là? Parce que les autres travaux interdits de Shabbat, on va les apprendre d'ailleurs, on va les apprendre par la loi orale. Mais pourquoi est-ce que la Torah écrite, elle a insisté sur ce degré du feu de Shabbat? Alors, parce que ça, a priori, c'est un travail qui correspond lui-même à quelque chose de fondamental dans Shabbat. Mais le Baal HaTurim, sur place, d'après le Pshat, il dit que le Saint béni soit-il, il a dit, sachez que en haut, le feu du Gehinam, il s'arrête le Shabbat. Bon, le Gehinam, c'est connu qu'il est fait de feu, mais aussi de glace. Il y a le Gehinam qui brûle, et il y a le Gehinam qui frigorifie. Et ce feu du Gehinam, le Gehinam, il s'arrête le Shabbat, et donc comme je fais moi en sorte qu'il n'y ait pas de jugement ni de feu dans ce jour-là du Shabbat en haut, alors vous aussi, vous devez éteindre tout feu en bas. Bon, d'après le Pshat, on dit, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus se mettre en colère le jour du Shabbat, il ne faut pas allumer de feu le jour du Shabbat. Mais Rabbi Shimon va évidemment nous donner des secrets plus profonds. Maïtama, quelle en est la raison? Begin de lait dina be'ayoma. Pour que la rigueur, pour que le din ne se montre pas pendant ce jour. Simplement, quand on va allumer un feu, le feu, il est lié à la rigueur, le feu, ça brûle, et quand on va allumer un feu, on va déclencher une rigueur pendant ce jour, et elle va se montrer. Or, Shabbat, il n'y a pas de rigueur. On a expliqué longuement, même ceux qui meurent le jour du Shabbat, c'est pas lié à la rigueur. Il n'y a pas de din dans ce jour-là, et nous, on n'a pas le droit de déclencher cet élément de rigueur, de din pendant Shabbat. C'est pour ça qu'il ne faut pas, littéralement, comme on dit, toucher au feu. Ve'itema alegaboa salka bechol mojvotechem ka'amar velo legaboa. Alors, le Zohar va avoir une objection un peu difficile. On lit. Veitema. Et si tu dis, ah, les gaboa salka, que cette rigueur, elle s'élève vers le haut. Ça veut dire quoi, a priori? Que la rigueur, c'est quelque chose qu'on va élever par rapport à l'en haut. Puisqu'on a dit qu'il ne fallait pas déclencher un degré de rigueur pendant ce jour du Shabbat. Alors le Zohar dit Bechol moshvotechem ka'amar. Il est écrit dans toutes vos demeures. C'est pour ça que le verset y précise Lo tevaru esh bechol moshvotechem, dans vos demeures, c'est-à-dire à votre degré à vous. La rigueur d'en haut, moi je m'en occupe. Mais la rigueur qui est en bas, vous ne l'allumez pas, ne la déclenchez pas le jour du Shabbat. Vela la gaboa, et pas vers le haut. Donc, dit le Ramak, il s'agirait d'un feu d'en bas qui allume la rigueur d'en haut. Ça change quoi?
de savoir que le feu d'en bas, il allume la rigueur d'en haut, et que la Torah, elle est précisée, Bechol Moshvotechem, dans vos demeures. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre feu qu'on va pouvoir allumer le jour du Shabbat. Et c'est le feu qu'on allumait au temple. Et au temple, on allumait le feu le jour du Shabbat. Et ça va être ça la question du Zohar. Ve'aou desalka la gavoa, le'arfia ledina achara salka. Mais s'il y a un feu qui s'élève vers l'en haut, le'arfia ledina achara salka, il s'agit d'un feu qui va soumettre une rigueur qui est en haut. Il ne s'agit pas d'un feu d'en bas qui allume la rigueur d'en haut. Celui-là, il est interdit Shabbat. Mais le feu qui s'allume d'en bas pour, quelque part, brûler ou soumettre la rigueur d'en haut, comme dit le Matok Midvash, il s'agirait d'un feu qui monte vers le haut pour annuler le feu qui soit le feu du mauvais côté. Des Taninan, parce qu'on a enseigné It Esha Echla Esha. Il y a un feu qui brûle et il y a un feu qui dévore le feu. Ve Isha de Madbera, et le feu du tabernacle, le feu qu'on allumait au temple, lui, Ahla Esha Chara, lui, il dévore un autre feu. Et ce feu du tabernacle, par les sacrifices, il annule les rigueurs. Donc le feu du Shabbat qu'on allumait au temple, ce feu-là, il était capable d'éteindre des rigueurs d'en haut. Alors vous allez me dire, mais si on a dit qu'en haut il n'y a pas de rigueur, comment est-ce qu'il va les annuler? Justement, c'est un feu qui brûle pas ou qui brûle d'une autre manière. Et c'est pour cette raison que c'est interdit absolument, c'est l'un des travaux principaux de Shabbat, d'allumer le feu le jour du Shabbat. Mais au temple, il y avait une autre manière d'organiser pour que ce feu-là soit permis. Sinon, c'est pas compréhensible. Ou Berinekar. Et à cause de ça, Idgalia Atika Kadisha Be'ayoma va se dévoiler un degré qu'on va appeler ici Atika Kadisha, le degré de l'ancien saint. Il va se dévoiler en ce jour-là, le jour du Shabbat, Mikol Shariomin, plus que tous les autres jours. Parce que c'est un degré, ce degré de Atika Kadisha, peut-être qu'il correspond à Keter, peut-être qu'il correspond à d'autres choses, c'est pas aussi simple que ça. Mais il va se dévoiler le Shabbat pour annuler les rigueurs et tous les degrés de rigueur. Le Zohar a quand même précisé Mikol Shariomin plus que les autres jours. Parce que ça veut dire que ce degré aussi, on peut peut-être l'atteindre pendant d'autres jours. Mais en tout cas, la spécificité du Shabbat, c'est que ce degré-là, il se dévoile Shabbat. Et donc, ce feu du temple, il était capable d'annuler les rigueurs d'en haut. Ou Bismana de Galia Atika. Et au moment où va se dévoiler ce degré de Atika Kadisha, là, Itrasé d'Inaklal, la rigueur ne se montre pas du tout. Alors, le Ramak, il a une petite question, c'est qu'on a déjà dit que c'était Be'ayoma. On a dit que c'était en ce jour du Shabbat. Pourquoi le Zohar, maintenant, il précise, il dit ou bismana, et au moment? Parce qu'il y a un moment particulier pendant Shabbat où ce degré va se dévoiler. Il se dévoile pendant Shabbat, mais il y a un moment particulier où il va se dévoiler encore plus. C'est quand? C'est au moment de Mincha. Au moment de Mincha de Shabbat, qui est le degré le plus haut du Shabbat, c'est à ce moment-là que se dévoile ce degré. C'est la raison pour laquelle on a cette phrase qu'on rajoute dans la prière Va'ani tefilati lecha Hashem et ratson, que c'est un moment d'agrément, c'est un moment de volonté. C'est la raison pour laquelle le repas qui est associé à Mincha, qui est le repas de la Seuda Shlishit, c'est le plus haut des repas de Shabbat. C'est le moment, dira le Zohar, où est mort Moshe Rabbeinu. Parce qu'effectivement, pour indiquer que c'est fait par ce degré complètement de Atika Kadisha, que j'ai dit que le Ramak des fois disait que ça pouvait être Keter, ce degré de la couronne
de Rahava des Rahavin, la volonté des volontés qui se dévoile à ce moment-là. Vekol ilahin vetatain mishtakrin bechedvata shlemata. Et tous les supérieurs et inférieurs vont se trouver dans une joie parfaite, c'est-à-dire une joie qui n'aurait aucune ombre, une joie complètement avec aucune rigueur et éliminée. Vedina la shalta, et la rigueur ne domine pas. Ce que dit le Ramak, parce que va se dévoiler la lumière de ce degré de Atika Kadisha qui est le Keter. Ta'ana. Et le Zohar va rajouter encore une idée. Ktiv, il est écrit Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamaim vet haaretz, parce que 6 jours Asa Hashem a fait Yudke Vavke, les cieux et la terre. Alors évidemment, il faut lire ce verset de façon méticuleuse. Premièrement, il n'y a pas marqué parce qu'il a fait en 6 jours. Littéralement, ça veut dire qu'il 6 jours, car Sheshet Yamim, 6 jours, Asa Hashem, a fait Hashem, et Hashamaim vet haaretz, les cieux et la terre. Sheshet Yamim vadai, vela besheshet. Et il y a marqué donc, quand on lit bien, Sheshet Yamim, 6 jours assurément, et pas en 6 jours. Et si vous vous rappelez ce qu'on avait dit précédemment, dans un Zohar de vendredi de la semaine dernière, il me semble, que ce nom de Sheshet, il veut pas dire, c'est pas un pluriel, c'est pas 6 jours, c'est la sizaine. Ce qui peut dire qu'on va pouvoir lire le verset comme ça. Ki Sheshet Yamim asa Hashem et hashamaim bet haaretz. Car 6 jours a fait Yudke Vavke, les cieux et la terre. Les cieux et la terre, ce sont les 6 jours. Ki Sheshet Yamim asa Hashem et hashamaim bet haaretz. Yudke Vavke, Dieu, il a fait les 6 jours qui sont les cieux et la terre. Ça veut dire qu'il y a que ce degré de 6 jours, des 6 jours de la semaine, il correspond à un ordre du monde qui s'appelle les cieux et la terre. Il faut relire ce passage du Zohar, comment le Zohar il fait cette explication-là. Ve'ane yomin kadishin ilahin nikrun yome deshma kadisha itkalel behu ve'inun itkalil be. Et ces jours saints supérieurs, c'est-à-dire lesquels? Eh bien, les 6 jours qui sont totalisés dans les cieux et la terre. Pourquoi? Parce que si on lit le verset comme vient de faire le Zohar, qu'il a dit et qu'il n'est pas écrit que c'est en 6 jours, autrement dit une unité temporelle, mais ici il s'agit d'une unité, on pourrait dire presque de substance. Il y a un degré qui s'appelle 6 jours, donc il ne s'agit pas des 6 jours d'en bas, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il s'agit de ce que le Zohar va appeler ici Yomin Kadishin Ilahin, les jours saints supérieurs. Et ces jours-là, ils s'appellent Ikrun Yome Dishma Kadisha Itkalel Behu. Ils s'appellent les jours du nom saint qui est totalisé en eux. Ve'inun Itkalel Be, et ils sont totalisés en lui. Autrement dit, ce nom Yudke Vavke du Passouk, qui Sheshetamim Asa Hashem et Hashamaim ve'et haaretz, il correspond à ce degré de ces 6 jours-là. Pourquoi? Pour pouvoir indiquer qu'il y a un degré lié avec Yudke Vavke dans cet élément-là de la création. C'est pas facile, je sais. En tout cas, le Zohar dit Heureuses les parts d'Israël plus que les peuples idolâtres, parce qu'Israël, ils ont une part dans ce nom de Yudke Vavke, ce que les autres n'ont pas. Mais ça se dévoile le jour du Shabbat. Et c'est ça, et c'est comme ça qu'il faut entendre le verset. On va le relire le verset. C'est en 31-17 dans l'Exode. Béni ouven béné Israël hot hi leolam. Entre moi et entre les enfants d'Israël, hot hi, il est un signe,
Le Shabbat est un signe, ici il est considéré comme un féminin, Leolam pour le monde, pour toujours, qui, parce que, Sheshet Yamim Asa Hashem et Hashamaim et Haaretz, parce que 6 jours a fait Yudke Vavke les cieux et la terre, ou Vayom Hashiv'i Shabbat Vainafash. Et dans le 7e jour, Shabbat, et il a donné une âme, où il a donné un repos, voire Rashi sur cette notion de Vainafash. De ce Vainafash là-bas, on apprendra le Nefesh, l'âme supplémentaire qu'on reçoit le jour du Shabbat. Donc c'est que dit le Zohar. Ve'ane yomin kadishin elahin, et ces jours saints supérieurs qui sont les jours qu'ici qu'on a expliqué qui sont liés aux cieux Tiferet et à la terre Malchut. Ils s'appellent Ikrun Yomé Dishma Kadisha. Ils s'appellent les jours du nom saint Itkalel Beu qui est totalisé en eux. Ve'inun Itkalil Be, et ils sont totalisés en lui. Zakar Cholakeun d'Israël Mikol Amin Ovde Kohavim Umazalot. Heureuse les parts d'Israël parmi tous les peuples idolâtres, parce que les autres, ils n'ont pas accès à ce degré de Shem Yudke Vavke. Aleyuktiv, et sur eux il est écrit, Ve'atem adevekim b'Shem Elohechem chaim kulechem hayom. Parce que vous êtes en adhésion avec Yudke Vavke. La devekut, c'est que vous êtes en adhésion avec ce degré du Shem Yudke Vavke, qui est Hashem Elohechem, et ça vous donne un degré de Chaim, de vie. Chaim Kulechem Hayom, vous êtes aujourd'hui vivants tous en ce jour. On va terminer avec la note du Ramak. Dans le nom Yud Kevavke va se trouver repos, bénédiction et sainteté pour Israël qui sont attachés à ce nom. C'est dans ce degré-là du Shem Yud Kevavke qui est l'adhésion suprême pendant le jour du Shabbat. Shabbat Shalom, et on termine ici le Sefer Shemot, Chazak, Venit Chazek, Shabbat Shalom.